Un jour, nous étions en compagnie du prophète, sur lui la paix et le salut. Nous étions réunis chez l'une des familles d'Ansar. Nous étions une assemblée complète. Quelqu'un est venu à la porte et a demandé « Puis-je entrer ? J'ai une demande à faire, une affaire à discuter. » À ce moment-là, tout le monde s'est tourné vers le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il était toujours la figure centrale. L'autorisation émanait de lui. Le prophète, sur lui la paix et le salut, comprit la situation et demanda « Savez-vous qui a fait cette demande ?» Nous répondîmes dans nos cœurs « Allah et son prophète le savent mieux. » Alors le prophète, sur lui la paix et le salut, déclara « C'est l'inconséquent, l'ennemi d'Allah, Iblis. » Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Sur ce, Omar s'exclama aussitôt « Ô messager d'Allah, permets-moi de le tuer. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne lui accorda pas cette autorisation et dit « Arrête, ô Omar, ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise? Abandonne l'idée de le tuer. » Puis il ajouta « Ouvrez-lui la porte pour qu'il entre. Il est venu ici pour cela. Essayez de comprendre ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. » Ils lui ouvrirent la porte. Il entra et se présenta devant nous. Nous l'avons vu sous cette forme, un vieil homme chauve. Il avait 6 ou 7 cheveux qui pendaient de son menton comme des crins de cheval. Ses yeux étaient dirigés vers le haut. Sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. Ses lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Puis, il nous salua ainsi. « Salut à toi, ô Mohammed. Je vous salue, assemblée des musulmans. » En réponse à cette salutation, le prophète, sur lui la paix et le salut, lui dit « Les salutations appartiennent à Allah, maudit. » Puis il lui demanda « Pourquoi es-tu venu ?» Iblis répondit « Je ne suis pas venu ici de mon plein gré. J'ai été contraint de venir. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, a demandé « Quelle est cette obligation ?» Iblis a répondu « Un ange de ton glorieux Seigneur est venu vers moi et m'a dit « Allah le Très-Haut t'ordonne d'aller voir Mohammed, mais en état d'humilité et de modestie. Tu iras le voir, et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce qu'il te demandera, en toute sincérité. » Alors, Allah dit « Si tu mentis dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres et te disperserai comme un coup de vent devant tes ennemis. Je ferai de toi la risée de tous. C'est pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu l'ordre de venir te voir. Pose-moi toutes les questions que tu souhaites. Si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, lui demanda alors « Puisque tu dis la vérité, dis-moi, qui parmi les gens est celui que tu n'aimes pas le plus ?» Iblis répondit « C'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda « Contre qui éprouves-tu le plus d'animosité et de haine après moi ?» Iblis répondit « Contre un jeune homme pieux qui a confessé toute son existence à la voix d'Allah. » Le dialogue continua alors comme suit. Le prophète, sur lui la paix et le salut, posa une autre question. « Et alors, qui n'aimes-tu pas ?» Iblis répondit « Un homme pauvre et patient, qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda « Alors comment sais-tu qu'il est patient ?» Iblis répondit « Ô Mohammed, il ne révèle ses besoins à personne d'autre, et quiconque révèle ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de celui qui est vraiment patient
n'est pas de cette nature. En bref, je discerne sa patience par son état, son comportement et son absence de plainte. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a poursuivi. Et alors, qui? Iblis a répondu, celui qui est riche et reconnaissant. Le prophète, sur lui la paix et le salut, lui demanda, « Comment sais-tu qu'il est reconnaissant ?» Iblis répondit, « Je le sais quand je le vois dépenser son argent honnêtement et le distribuer à sa place. Alors je sais qu'il est riche et reconnaissant. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, changea de sujet et lui posa une autre question. « Et comment vas-tu quand ma communauté se lève pour la prière ?» Iblis répondit, « Ô Mohammed, je tremble comme si j'étais atteint du paludisme. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda, « Alors pourquoi es-tu si maudit ?» Iblis répondit, « Parce qu'un serviteur qui se prosterne pour Allah s'élève d'1 degré. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda, « Alors comment vas-tu quand il jeûne ?» Iblis répondit, « À ce moment-là, je suis enchaîné jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, continua, « Et comment allez-vous quand ils vont au pèlerinage ?» Iblis répondit, « Alors je perds complètement la tête. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda, « Et comment allez-vous quand ils récitent le Coran ?» Iblis répondit, « À ce moment-là, je fonds comme du plomb fondu dans le feu. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda, « Et comment allez-vous quand ils donnent l'aumône ?» Iblis répondit, « À ce moment-là, ma situation devient très difficile. C'est comme si quelqu'un prenait une scie et me coupait en 2. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda, « Et toi, comment vas-tu quand on te coupe en 2 ?» Iblis répondit, « Laisse-moi t'expliquer. » Puis il commença à raconter, car la charité a 4 bienfaits. Voici comment. Allah, le Très-Haut, accorde ses bénédictions à ceux qui font la charité. La charité rend l'homme aimé de sa communauté. Allah, le Très-Haut, place un voile entre cet homme et l'enfer. Allah, le Très-Haut, éloigne de lui les épreuves, les difficultés et les soupirs. Le prophète, sur lui la paix et le salut, lui demanda comment se portent ses compagnons. Et comment va Abu Bakr? Iblis répondit, « Il ne m'a jamais obéi, même à l'époque de la Jahiliya. Alors, comment m'obéira-t-il après sa conversion à l'islam ?» Le prophète, sur lui la paix et le salut, lui demanda, « Et comment va Omar ibn al-Khattab ?» Iblis répondit, « Je jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, conclut, « Louange à Allah qui a donné le bonheur à ma communauté et l'a laissé dans la rébellion jusqu'à un certain temps. » Après avoir entendu cette phrase du prophète, sur lui la paix et le salut, Iblis dit, « Hélas, où est le bonheur de la communauté tant que je suis en vie jusqu'à un certain temps ?» Le prophète, sur lui la paix et le salut, conclut, « Comment peux-tu être en paix pour ta communauté ? Je me cache dans leurs veines, je rejoins leur chair. Cependant, ils ne voient pas ma présence et ne la connaissent pas. Par Allah qui m'a créé et qui m'a accordé un répit jusqu'au jour de la résurrection, je les chasserai tous, l'ignorant comme le savant, l'illettré comme l'analphabète, le méchant comme l'impie. Bref, aucun d'eux ne peut m'échapper. Cependant, je ne peux pas repousser les serviteurs sincères d'Allah. Oui, je ne peux pas les repousser. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, a demandé, « Selon vous, qui sont les serviteurs sincères et dévoués ?» Iblis a répondu, « Ne sais-tu pas, ô Muhammad, que celui qui aime son or et son argent n'est pas sincère envers Allah? Si je vois quelqu'un qui n'aime ni l'argent, ni les louanges,
ni les éloges. Alors je sais qu'il est sincère. Je le quitte immédiatement. L'homme qui aime son argent et qui recherche les louanges demeure attaché au désir du monde aussi longtemps que dure son amour pour ces choses. Et il est de ceux que j'ai décrits parmi les gens qui m'obéissent le plus. Ne sais-tu pas que l'amour de la richesse est le plus grand des péchés majeurs? Ne sais-tu pas, ô Muhammad, que le désir de dominer est l'un des plus grands péchés majeurs? Ne sais-tu pas, ô Muhammad, que j'ai 70 000 enfants? J'ai assigné à chacun d'eux une tâche différente. Chacun de mes enfants a 70 000 démons sous ses ordres. J'en ai envoyé certains aux sages, d'autres aux jeunes, d'autres aux vieux, et ainsi de suite. Quant aux jeunes, nous n'avons aucun désaccord avec eux. Nous nous entendons très bien avec eux. Quant aux enfants, ils jouent avec les nôtres comme ils le souhaitent. J'ai donné à certains de mes enfants la charge des adorateurs, à d'autres celle des biens. Ils entrent parmi eux, et les font passer d'un état à un autre, jusqu'à ce qu'ils finissent par être blasphémés. Ils prennent un ton impie, vers toute cause. C'est ainsi qu'ils leur enlèvent leur sincérité. Ces gens accomplissent alors leur culte sans sincérité, sans s'en rendre compte. Alors, Iblis commença à raconter l'histoire d'un moine qui l'avait trompé. Ne sais-tu pas, ô Muhammad, que le moine Barsisa a sincèrement adoré Allah pendant 70 ans. Après ses actes de dévotion, il avait atteint un tel niveau de sincérité que chaque prière de guérison qu'il faisait était exaltée. J'ai toujours été à ses côtés. Il a commis l'adultère. Il a commis un meurtre. Et finalement, il a renoncé à sa foi. C'est lui qu'Allah, le Très-Haut, prononce ainsi dans le noble Coran. Ils sont comme le diable quand il dit à l'homme « Sois mécréant ». Puis, lorsqu'il devient mécréant, il dit « Je te renie, je crains Allah, le Seigneur de l'univers ». C'est ainsi que l'argument de l'impie lui parut vrai. Alors, Iblis se concentra sur certains vices humains et expliqua comment il en tirait profit. Mentir. Ne sais-tu pas, ô Muhammad, que le mensonge fait partie de moi, et que le premier menteur c'est moi? Quiconque ment devient mon ami. Quiconque jure faussement au nom d'Allah devient mon bien-aimé. Ne sais-tu pas, ô Muhammad, que j'ai juré à Adam et Ève un faux serment au nom d'Allah? Je te le dis, je te le conseille vraiment. Je le fais parce que j'apprécie le mensonge, la calomnie. En ce qui concerne la calomnie et l'espionnage, ils sont aussi mon fruit et mon délice. Jurer sur le divorce. Quiconque jure sur le divorce craindra de ne pas être un pécheur, que ce soit une seule fois ou pour une vraie raison. Quiconque jure sur le divorce interdira à sa femme, jusqu'à ce que la vérité soit établie. Dans cet état, les enfants qu'ils auront, jusqu'au jour du jugement, seront tous illégitimes, à cause de ce serment juré. Ils iront tous en enfer, à cause de ce serment. Prière. Quant à celui qui tarde à prier, je lui explique. Chaque fois qu'il veut se lever pour prier, je l'attrape et je lui dis « Le moment n'est pas encore venu. Vous êtes occupé en ce moment. Occupez-vous de vos affaires pour le moment. Vous pourrez prier plus tard. » Il retarde alors sa prière, en dehors de son temps. Et à cause de cela, sa prière est rejetée. Si cette personne me bat en restant constant dans la prière, j'envoie un démon humain pour l'empêcher de prier à temps. Si elle me bat aussi dans cette situation, alors j'essaye de perturber sa concentration pendant la prière. Je lui murmure « Regarde à droite, regarde à gauche ». Elle obéit. Et je caresse son visage. Je l'embrasse sur le front. Puis, je lui dis « Tu as fait quelque chose de très mal. Ainsi, je perturbe sa tranquillité mentale. Tu sais aussi, ô Mohammed, que celui qui regarde beaucoup à droite et à gauche pendant la prière
Allah n'accepte pas sa prière. Il la rejette. Si je suis toujours vaincu dans cette affaire, je vais vers lui quand il prie seul, et je lui ordonne de se dépêcher. Il se met alors à prier rapidement, tout comme le coq qui gratte le sol pour ramasser quelque chose. Si je n'y arrive toujours pas, alors quand il prie en congrégation, je vais à côté de lui. Je mets un foulard sur sa tête devant l'imam, et je lui fais lever la tête pour le sujud et le roukou devant l'imam. Devant l'imam, je lui fais aussi faire le prosélytisme et le roukou. C'est pourquoi, le jour du jugement, Allah transformera sa tête en tête d'âne. Si cette personne me bat encore dans cette affaire, alors je lui ordonne de claquer des doigts pendant la prière. Ainsi, il est l'un de ceux qui me glorifient.